Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, Serge Poirier, Serge 1965, c'est un plaisir de revenir faire des enseignements sur YouTube. Vous m'avez manqué. J'ai travaillé dernièrement à ce que vous venez de voir, c'est-à-dire à l'étude du rôle des femmes dans l'Église. Et c'est sûr que comme introduction, vous avez vu la vidéo. Et moi, quand j'ai lu ces déclarations faites par ces hommes du passé, j'ai été très choqué. Et je pense que c'est l'élément déclencheur qui a précipité, si vous voulez, un peu mon étude, parce que ça m'a pris du temps. Je voulais la faire avant d'avoir vu ces choses-là, suite à des débats avec d'autres chrétiens. Mais je me disais, le débat, ça peut mener où ce que ça peut mener. Moi, j'aime mieux encourager les gens à faire des études, à chercher, à fouiller. Je respecte votre intelligence et je sais que vous respectez la mienne aussi, parce que nous avons l'Esprit Saint en nous. Cela ne veut pas dire que j'ai toujours raison, et là-dessus, je vous invite à étudier. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Donc, le titre de l'étude en cours, c'est « Le rôle des femmes dans l'Église ». Tout d'abord, j'aimerais vous inviter, suite à cette vidéo d'introduction, à faire un pardon pour non seulement les hommes du passé, mais les hommes du présent aussi, parce que bien souvent, à cause d'un héritage traditionnel et culturel, on a malmené nos sœurs en Jésus-Christ. Donc, j'invite les femmes à nous pardonner, à nous les hommes, et j'invite les hommes qui n'ont rien à se reprocher à pardonner aux hommes du passé aussi pour le mal fait aux femmes. Et avant de commencer cette étude, je vous invite à abaisser vos cœurs avec moi en prière. On va demander au Seigneur de nous éclairer là-dedans, de nous donner toute sagesse et intelligence, si vous le voulez bien. Donc, Père Céleste, c'est à travers le sang de Jésus-Christ que nous sommes réunis devant ton trône de grâce, Seigneur, pour, Seigneur, trouver nos délices dans ta parole, mais aussi, Seigneur, pour pouvoir nous édifier les uns les autres. Et cette étude, Père Céleste, c'est afin que nos sœurs, c'est-à-dire tes filles, soient édifiées, Seigneur, et puissent aller et proclamer haut et fort la parole de Dieu, mais aussi, Seigneur, pour que les dons de la grâce que tu donnes, Seigneur, par l'Esprit, soient magnifiés, Seigneur, ce soir, dans cette étude, afin que les frères et les sœurs puissent reconnaître que le conseil divin s'étudie sur les 66 livres, et non pas sur un seul verset, ni sur un seul chapitre, et ni sur un seul livre. Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 17, selon les paroles de Jésus. Et Seigneur, nous voulons te glorifier dans ta parole ce soir, et nous remettons tout entre tes mains. Donne-nous sagesse, intelligence, instruction et connaissance dans l'humilité, Père Céleste. Oui, que les paroles de nos bouches et les méditations dans nos cœurs te soient saintes et agréables. Nous nous donnons entièrement au pouvoir du Saint-Esprit dans le merveilleux nom de Yeshua HaMashiach, le nom au-dessus de tous les noms. Et ensemble, nous disons Amen. Donc, pour commencer, si ça ne vous dérange pas trop, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, parce qu'il y a beaucoup de matériel à voir. Donc, de temps en temps, mes yeux vont aller vers l'ordinateur, bien sûr. C'est pas comme mes petites capsules que je fais dans la nature, où je peux me concentrer directement sur la caméra. Quelques questions qu'on va se poser. La première, d'où vient cette notion que les femmes sont au second rang des hommes? Deuxièmement, qui a commencé ce mauvais traitement des femmes? La troisième grande question, est-ce que la Bible enseigne que la femme est inférieure à l'homme? Quatrièmement, est-ce que Jésus-Christ est venu libérer les femmes ou pour les maintenir dans la subjugation à tous les hommes? Donc, avec ces questions-là en tête, on va poursuivre et ce sont des questions auxquelles on va répondre au fil de l'étude. Et on va remarquer qu'on se posera aussi beaucoup de questions pendant l'étude. Je vais les mettre à l'écran. Et ça va nous aider aussi, parce que Jésus posait beaucoup de questions pour nous aider à réfléchir. Donc, au fur et à mesure que le Seigneur m'inspirait les questions, je les mettais et je vais les mettre à l'écran. Dans cette étude, nous allons percevoir que Christ est venu non pas pour enfoncer l'écharde dans la chair de la femme, mais bien plutôt pour l'enlever et lui faire du bien, la libérer
du poids de la malédiction. Et c'est ça le but principal, c'est de enlever tout ce voile qui empêche les femmes de servir à fond Dieu. Heureusement, personnellement, sur l'Internet, je peux voir sur YouTube, sur Facebook, des sœurs qui font un travail merveilleux pour glorifier le Seigneur, qui répondent à l'appel du Seigneur pour la grande mission, pour aller faire des disciples. Mais ça, le faire des disciples, ça demande parfois d'enseigner, ça demande de prêcher. Donc, il ne faut pas que les femmes aient la bouche fermée. Moi, je vais encourager mes sœurs à aller, puis allez-y à fond de train dans la joie et dans la passion du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons aussi faire, durant l'étude, un large tour d'horizon pour comprendre la place qui revient aux femmes et par une étude approfondie des passages clés, avoir une pensée et un regard critique sur l'ensemble des Écritures. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Une doctrine comme celle-là, ça demande de connaître toutes les Écritures et de ne pas s'arrêter nécessairement au pied de la lettre. Il faut comprendre qu'il y a eu des mauvaises traductions aussi. Donc, on va faire un tour d'ensemble des Écritures. On va encourager, stimuler la mémoire aussi des lecteurs de la Bible. Pourquoi? Parce que nous sommes, en quelque sorte, des enquêteurs de la Bible. Nous ne sommes pas seulement des lecteurs passifs, mais nous sommes des enquêteurs. Un peu comme le Sherlock Holmes avec sa loupe, mais un peu aussi comme à l'image des étudiants de Bérée, les Béréens. Et si vous vous rappelez le verset en Actes des Apôtres, chapitre 17 et verset 10 et 11, où Paul nous explique que ces gens-là avaient une noblesse d'esprit. Pourquoi? Parce que ils avaient l'intelligence de ne pas simplement accepter, mais d'aller vérifier à fond ce que Paul leur enseignait. Donc, avec cet esprit d'enquête, on va continuer. On va voir que dans certains passages critiques du Nouveau Testament, il y aurait apparemment des mauvaises traductions depuis le 5e siècle après Jésus-Christ. Nous devrons donc nous pencher sur ces passages difficiles et fouiller le sens original des mots dans le grec pour savoir à qui il s'adresse en particulier. Les mauvais traitements des femmes ont commencé depuis que le monde est monde, finalement. D'après le récit biblique, dans certaines situations, on nous rapporte des événements qui nous donnent des émotions fortes, tellement la femme est abaissée, mais l'histoire séculière, c'est-à-dire en dehors de la Bible, nous en dévoile même tout autant sur la subjugation des femmes et même de l'esclavagisme sexuel selon les traditions, les mœurs et les cultures anciennes. On va passer à un peu de philosophie. Plus près de nous, on peut facilement remonter à l'époque des grands philosophes grecs. Et là, je suis certain qu'il y a des noms qui vous viennent tout de suite en tête. On a Socrate qui a eu pour élève Platon et Platon qui a eu Aristote comme élève et qui par la suite lui-même a enseigné à Alexandre le Grand. Donc, pas besoin de vous dire que la manière de penser des Grecs s'est propagée à l'Occident. Comme vous avez pu le constater dans les déclarations de ces hommes en introduction, l'opinion que ces messieurs avaient des femmes n'était pas très, très, très reluisante, pour dire, à vrai dire. Et ces déclarations, je les qualifierais de méprisantes, mais aussi de criminelles. Et si, par exemple, nous étions pour en juger selon les critères d'aujourd'hui, postmodernes, de justice et d'équité sociale, les avocats d'aujourd'hui pourraient en quelque sorte poursuivre ces gens-là pour la teneur de leurs propos remplis de méchanceté, mais aussi d'une ignorance, mais une ignorance qui est crasse, une ignorance sale. Comprenez-vous? Donc, pour vous, messieurs, qui écoutez, puis qui êtes un peu perdus, si jamais vous avez tendance à avoir des propos comme dans la vidéo d'introduction, je vous suggère de partir tout de suite, parce que cette vidéo-là n'est pas pour vous. Ça veut dire aussi peut-être que l'Esprit de Dieu ne vit pas en vous. Mais je vous invite aussi à vous repentir et à chercher Dieu, et à lui demander de vous baptiser du Saint-Esprit. Et aussi, au cas où il y aurait des gens qui voudraient débattre dans les cases en bas de la vidéo, je ne suis pas là pour me débattre après avoir présenté une étude assez complète.
Donc, si quelqu'un a des questions sérieuses, je suis prêt à y répondre. Mais si vous êtes là pour vous moquer ou pour débattre sur un seul verset, je vais vous renvoyer directement à l'étude, puis à l'étude entière de tous les 66 livres. Ceci dit, on va poursuivre. Donc, pour ces messieurs, pour ces opinions crasses, pour eux, la femme était située entre l'homme et l'animal. C'est pas peu dire. Et elle n'avait pas le droit de prendre aucune décision importante. N'était pas encouragée non plus à l'éducation, et encore moins à la pensée critique. C'est assez terrible quand on pense ce que les femmes ont passé au travers de l'histoire. Socrate croyait même que la femme était le résultat, imaginez-vous, d'un châtiment divin. Il aurait même dit, « De toutes les espèces, n'est-il pas évident que le mâle soit de loin supérieur à la femelle? » Et dire que, quand on s'arrête pour y penser 2 secondes, on enseigne la philosophie stupide de ces gens-là. Je veux bien croire qu'ils ont peut-être sorti des choses intelligentes, mais quand j'entends ça, ça me choque. Et que Dieu me garde dans une colère sainte, mais non pas dans la diffamation. Mais ce que je viens de lire, moi, ça me choque au plus haut point. Donc, les femmes étaient donc confinées au rôle secondaire et même tertiaire dans la société. Elles n'étaient pas encouragées à observer, à écouter, à poser des questions. L'homme de cette époque se montrait aussi bien souvent, même comme aujourd'hui, peu bavard avec sa conjointe. Les femmes étaient plutôt encouragées à l'obéissance tranquille et au service de l'homme dans la séclusion. J'ai une question pour vous. Serait-ce simplement une question d'orgueil masculin dans la lutte du pouvoir, ou y a-t-il plus qui est sous-jacent? On va vous donner un élément de réponse. La rivalité entre la semence de la femme et la semence du serpent, peut-être. Vous vous rappelez le passage en Genèse 3,15? Il est écrit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. » Donc, si on étire un peu ça jusqu'à aujourd'hui, parce que Satan n'a pas terminé son œuvre encore sur terre, cette promesse-là, c'est-à-dire que la femme a été la première à être séduite, mais c'est comme si elle est constamment la victime de Satan, et les hommes qui servent Satan, même à leur insu, rendent la malédiction encore pire dans le rôle, ce que vit la femme. Donc, cette rivalité entre la femme, la semence de la femme et la semence du serpent, je n'ose pas trop développer là-dessus, j'en aurais long à dire, pour qu'on reste dans notre cadre. Donc, cette rivalité semble perdurer, mais elle trouve son paroxysme au livre de l'Apocalypse, où il est écrit, au chapitre 12, versets 13 à 17, « Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât dans le désert, en son lieu, où elle est nourrie un temps et des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent lança de sa bouche de l'eau, comme un fleuve, après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint en aide à la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc, on peut s'imaginer, on peut voir facilement que cette rivalité entre le serpent et la femme va perdurer jusqu'après l'enlèvement, jusqu'à ce que le Messie revienne sur la terre. Donc, si au niveau séculier et philosophique des Grecs, la femme devait se soumettre et ne pas poser de questions, ne pas prendre de place et ne pas déranger l'ordre masculin établi, comment ne pas être affecté dans nos manières de penser, même post-modernes? Comme nous allons le constater, on va le voir, la situation de la femme n'a guère changé, même après l'arrivée de l'ère chrétienne, comme si le virus, dans le fond, le virus séculier des philosophes grecs,
s'était propagé dans le christianisme, pour le corrompre. Point numéro 2, on va voir maintenant la subjugation religieuse. Si on revient en arrière, il y a les Grecs qui ont influencé beaucoup la pensée occidentale, et non pas pour le mieux, mais qu'en est-il du côté religieux? Mais les premières chrétiennes, si l'on en juge par ce qui est rapporté dans le récit biblique, au livre des Actes, avaient bénéficié des mêmes dons de la grâce que les hommes, et même l'apôtre Paul nous parle des 4 jeunes filles vierges, toutes filles de l'évangéliste Philippe, qui prophétisaient, mais c'est la fin du premier siècle, c'était la fin, du premier siècle que les choses ont commencé à changer, et non pas pour le mieux, comme nous allons le constater. On va commencer par, dans l'ordre religieux, par Saint Jérôme, si vous le voulez bien. Saint très connu. Commençons donc par le début et rendons-nous tout de suite au 2e siècle après Jésus-Christ, tout de suite après la rédaction du livre de l'Apocalypse. Et regardons dans le dossier d'un des pères de l'Église primitive, soit Saint Jérôme, personnage controversé dont l'influence se retrouve aujourd'hui dans la chrétienté que je qualifierais de dénominative. Suite à l'ère apostolique, cet homme est celui qui a le plus influencé la perception des chrétiens par rapport aux femmes. Celui-ci haïssait les femmes, on pourrait le qualifier de féminophobe de la pire espèce. Cet homme a tout remué pour traduire 1 Corinthiens chapitre 11 et 14 et 1 Timothée chapitre 2 et Éphésiens chapitre 5 et les a traduits de manière à jeter de l'ombre sur les femmes. Certains historiens relatent que cet homme était tellement obsédé par l'immoralité sexuelle et les femmes qu'il serait même risqué de citer certains passages qu'il a écrits ici. Saint Jérôme et Saint Augustin étaient des contemporains et furent déclarés saints par la dénomination catholique romaine et sont encore très révérés aujourd'hui. Et là, avant que je continue plus loin, j'aimerais apporter une certaine nuance. L'Église de Jésus-Christ, qui a pris son envol à la Pentecôte, et puis qui a été menée par l'Esprit Saint de Dieu, on la qualifie d'Église catholique universelle. Mais quand on parle de l'Église catholique romaine, ça a été inventé en 325 après Jésus-Christ, donc 3 siècles et quart après Jésus-Christ, et n'a de catholique que le romain. Donc, autrement dit, ce n'est pas catholique universel. Il y a des hérésies dans cette religion-là, et quand je dis ça, je n'ai rien contre les catholiques romains, mais on va voir que ce n'est pas une garantie de salut que d'être dénominatif. Donc, ceci, parce que moi, je suis un ex-catholique romain, j'essaie de vous inviter à faire la différence entre les hommes et les enseignements. Donc, il y a les dogmes d'une religion et il y a les enseignements bibliques auxquels il faut se rattacher pour savoir qui dit la vérité. Donc, certains historiens relatent que cet homme était tellement obsédé par l'immoralité que finalement ça aurait teinté sa manière de penser à propos des femmes. Et ça serait dangereux même, je dirais, de mettre ça en vidéo de peur de se faire amener en cours. Saint Jérôme et Saint Augustin, qui sont encore des saints très révérés par l'Église catholique romaine, puis malheureusement, moi je sais bien que bibliquement parlant, les saints morts, on ne doit pas les prier non plus. Un saint n'est pas canonisé par un conseil humain, mais plutôt un homme est rendu saint simplement en acceptant Jésus-Christ comme sauveur. Il est sanctifié par le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix s'il est couvert par le sang de Christ pour payer la dette de ses péchés. Donc techniquement, vous et moi, qui croyons en Jésus-Christ et qui sommes scellés du Saint-Esprit, nous sommes saints. Et ça, j'ai fait une vidéo là-dessus à propos de la canonisation, ou les supposés experts en canonisation. La mauvaise traduction du Nouveau Testament de Saint Jérôme à propos des femmes s'est retransmise dans la plupart des traductions qui ont suivi et influence encore aujourd'hui notre manière de penser et de parler à propos des femmes dans l'Église. Jérôme serait aussi celui qui serait à l'origine des mots en italique dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que ces mots ne s'y trouvaient pas à l'origine dans les textes originaux, mais qu'ils furent ajoutés
pour clarifier et mieux interpréter les phrases. Selon lui, les seuls vrais chrétiens étaient des moines isolés de toute tentation et de désir et des femmes vierges enfermées dans un couvent. Imaginez. Donc, il y aurait un recul. Bref, l'esprit de Saint Jérôme est bien différent de l'esprit de Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que là où il y a l'esprit de Christ, il y a la liberté. De la grande noirceur à la lumière, si vous voulez, nous pourrions poursuivre en peignant un tableau sombre de la pensée des pères de l'Église primitive, en nous transportant jusqu'à l'époque des réformateurs protestants, pour ensuite nous rendre même au 21e siècle et d'exposer les coupables. L'introduction en est pleine. Mais cela ne serait pas très productif. La nature humaine étant ce qu'elle est, bien sûr, vaut mieux travailler de manière, je dirais, constructive et puis essayer d'édifier les sœurs en Christ. On va donc retourner au tout début du christianisme et vers celui qui a débuté ce mouvement révolutionnaire, et là on parle bien sûr de la personne de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus aussi, qui était entouré de femmes merveilleuses dans son ministère de 3 ans, d'une mère merveilleuse, Marie, qui l'a suivi aussi, et jusqu'à la fin. Donc on passe au numéro 3, Jésus le grand libérateur. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que les Juifs n'étaient pas mieux que les Grecs à l'égard des femmes. Je dirais même qu'ils étaient même pires, si l'on en juge par les choses horribles qui sont écrites dans les proverbes juifs du Talmud, où les femmes sont rabaissées comme étant une malédiction pour la famille juive. C'est pas peu dire. Donc, on peut comprendre que on revient de loin. Dans le temple du roi Hérode, par exemple, la partie où les femmes devaient s'assembler était inférieure de 15 marches au lieu de rassemblement des hommes. Imaginez. Et pourtant, le tabernacle de l'Ancien Testament qui fut bâti au désert par Moïse et les Israélites ne comprenaient aucune division semblable. Ah ben, on peut se poser des questions. C'est alors que notre grand libérateur Jésus entre en scène et réduit en pièces tout l'ordre établi par les hommes, libérant à la fois les hommes qui sont sous le joug et les femmes de l'oppression religieuse de l'époque. Wow, un révolutionnaire. C'est en Luc chapitre 4 au verset 18 et 19 que Jésus défonce les barrières religieuses érigées par les hommes pour annoncer une grande libération alors qu'il se présente à la synagogue de Nazareth. Un jour de sabbat où Jésus s'est levé pour lire la prophétie d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1 et aussi la moitié du verset 2. Donc Luc 4, 18, 19 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. » Versets 20 et 21. « Et ayant ployé le livre, et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui, et il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Il serait intéressant d'aller fouiller un instant en Ésaïe chapitre 61 pour lire la suite de cette prophétie, soit la dernière moitié du verset 2 et le verset 3 au complet, et on va voir pourquoi. Ésaïe 61, 2, la suite, « Et le jour de la vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui mènent deuil, 61, verset 3, pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil l'ornement au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé térébinthe de justice, le plan de l'Éternel pour qu'il soit glorifié. » Donc, ce que Jésus est fait pour les hommes et pour les femmes, c'est pour nous libérer d'un joug commun, un joug qui n'a pas de sexe, donc pour nous libérer de l'oppression non seulement culturelle, mais de l'oppression religieuse. Et la question que j'aimerais vous poser présentement, c'est est-ce que cette libération ne concerne que les hommes? Bien sûr que non. Jésus n'a d'ailleurs aussi jamais
parler en mal des femmes. Les hommes de l'époque étaient aussi très souvent surpris de le voir en conversation avec des femmes à qui il enseignait aussi. Il leur permettait même de voyager avec lui. Il ne faudrait pas oublier non plus à qui nous avons affaire dans le Nouveau Testament, parce que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle aussi de celui qui a créé la femme et qui la regarde avec le cœur de Dieu, le cœur du Père Céleste. Et ça, c'est juste le gros bon sens. La vie terrestre de Jésus-Christ fut remplie de controverses, parce qu'il était révolutionnaire, comme on le voit. Il a amené la controverse pour les gens ordinaires et pour les religieux de l'époque. Et nous pourrions même fortement suggérer que sa vie serait encore controversée pour plusieurs religieux d'aujourd'hui même, et qui se fie aux mauvaises traductions et à une autorité que je qualifierais d'humaine pour leur enseigner ce que Christ a fait. Donc, que ce soit lors de sa naissance ou lors de sa mort, le scandale n'a pas manqué dans le cas de Jésus-Christ. À sa naissance, il est né d'une vierge presque répudiée par son fiancé, la rendant la tâche d'écrire ce récit pénible pour les apôtres. Joseph, qui est beau-père de Jésus, donc c'est assez spécial. Dans sa mort, sa mort a aussi amené son lot de controverses, puisqu'une femme fut la première à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Imaginez une femme qui se met à annoncer avec joie que le Seigneur est ressuscité avec une gang de Juifs orthodoxes ou pharisiens et sadducéens pieux puis religieux, et sous la loi, ça devait être pour eux comme un blasphème.